Il n'y a pas marqué de Monkey, comment on va le savoir que c'est ça, man? Ben, à cette heure, on a une TV. On a une TV, Fred, à cette heure, Simonac. On a-tu une télé? Eh oui, on a une télé, on a une télé! Chris, avec le... Tabarnane. Ouais. Je t'avais dit que le crime... Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred, jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred, se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred, jase de vue? Je pense. Tada! Quand on fait des affaires de dernière minute, des changements de dernière seconde live, c'est ça qui se passe. Je pensais pas que t'enregistrais déjà quand je me plaignais, je suis plus quoi, là. Ben, c'est parce que de toute façon, que j'enregistre ou pas, t'es toujours en train de te plaindre. Non, mais j'arrête d'habitude quand je vois la lumière rouge. Ah, il y a ça, c'est c'est ça, vrai. je voyais pas la lumière rouge. C'est ça. C'est moi qui... Ouais. Quand on fait pas le montage, on se soucie pas de ces détails-là, hein, c'est pour ça. C'est vrai. Comment ça va, man? Ben, ça allait bien avant que tu commences à m'insulter live devant nos fans numéro 1. Nos 11 abonnés. Oui, mais c'est 11. Hey, je pensais qu'on aurait 0, t'imagines-tu? 11 abonnés qui payent tous $0 pour nous écouter. Ouais, c'est ça. Ils sont chanceux en temps. Ah, écoute, c'est gratis, profitez-en. Oui, Je vois pas la bonne caméra, là. Profitez-en pendant que c'est gratis. Oui. C'est ça, j'ai remarqué au dernier podcast, je fais ça. Je pointe comme ton frigidaire qui tente les deux caméras. Puis là, j'ai juste l'air d'un gars qui a comme... Ils ont-tu une 5e caméra, puis ils l'ont pas mis finalement? Ils sont trop calmes. Ils ont pas switché. C'est comme... Hey, n'oubliez pas! Non, pas de cam par là, man. Ah, mon Dieu. Ah non, Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça va-tu, là? La souris est là, pourquoi? C'est-tu... on sait pas trop si t'en parlais pas, personne ne s'en serait rendu compte. Je sais, mais moi, ça me Notre beau background. Oh non, j'ai touché! Bon, vous voyez, c'est ça, live to tape, puis je ferai pas de montage avec ça. Check, va juste le cliquer. Je sais plus où, là. Hey. Bravo, Max, t'as brisé l'ordi. C'est où ma souris? T'as brisé l'ordi. Ok, là. Ouais, elle est là. Fait que, qu'est-ce qu'on a vu? Là, je vais vraiment être obligé de faire du montage à cause de toi, man. Je m'excuse, j'aurais fait pas que, dû toucher à fait que ça. pendant que là, tu fais ça... off, là, ça va arrêter. Fait que, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Je m'excuse! Mon beau garçon, là. Hey, on a écouté The Monkey, suggestion de Fred Beauregard-Thibault. Hey, on n'a jamais dit mon nom en nom. Je vais être obligé de mettre des bips. Ah, ouais? Oui. Ah, shit. Puis 2, non, ça me dérange pas. Les gens vont ils me trouveront pas avec l'impôt. L'impôt me trouvera jamais. Mais sincèrement, je veux m'excuser. Je pensais que ça serait bon, man. De Monkey. Moi, je pensais que, tu sais, je suis déçu, là. Des fois, ça arrive, là, j'ai un film, je vois une annonce, je veux vraiment le voir, Puis finalement, ben, je suis comme, hey, je suis peut-être pas d'accord avec tout le monde sur Internet qui dit que c'est bon, là. Ah, les gens disaient sur Internet que c'était bon? Ils disaient que... Peut-être pas. J'écoute une fille qui fait un peu comme, je dis pas qu'on imite personne, là, qui fait un peu des résumés qui ressemblent pas à ça, mais être seule. Puis je pense que ça paraît jamais quand c'est pas bon, elle. Tu sais, elle est tout le temps comme tellement... Non, mais je réalise... Elle est tellement tout le temps dedans que, tu sais, que je fais comme yes! Puis, tu sais, j'ai vu ça comme dans le temps quand il est sorti, là. Mais c'est très bon, The Monkey. Oui. C'est parce que là, je vois... Moi, ça a du potentiel. Quand tu me l'as proposé, j'ai vraiment fait comme taboire, pas cette une cochonnerie là. Imagine, toi tu partais de même, puis là je pensais que t'allais être resté de même, puis être fâché après moi. Chris, je suis arrivé avec des pâtisseries au podcast parce que je me sentais mal. Là. Oui, puis tu vois, je n'ai pas mangé. T'as même pas mangé de chaussons. J'ai pas mangé de chaussons. Mais les chaussons à la framboise, what the fuck? Ben là, man, c'est quoi? Tu connais pas? Chaussons, pommes. Pas framboise. Tu n'aurais mangé aux pommes. Aux pommes, mais hein? Ouais, c'est pour ta ligne que je fais ça, man. Tu vois? J'ai l'air généreux, Continue. mais je te garde svelte. Là, tout va arriver à la rhubarbe, aux poires, aux ananas. Genre que Chris, Fred! L'idée originale, c'est des croissants aux amandes, mais ça a l'air qu'ils n'ont pas ça à l'épicerie. Non. Ben, en tout cas, pas au métro à côté de chez nous. C'est un métro de pauvres, là. Oui, mais c'est ça, parce que toi, tu restes. Crotté de l'Est. Tu restes dans le loin là-bas, man. Ouais. Puis le loin là-bas, c'est lointain. C'est lointain à maudit, là. La pâte à. Ils en ont pas. Ils ont pas les amandes encore. Ils ont pas reçu les amandes. Ils viennent pas avec. Fait qu'on a vu The Monkey sous ta suggestion. Et moi, je partais dans l'optique que c'était un méga film de merde. Surtout que c'est un Stephen King. Oui, parce que c'est ça, ça a parti du fait que toutes les Stephen King, c'est de la merde quand ils font un film avec. Sauf le Shining.
Je vais défendre The Shining. Même The Shining. Peut-être La part des ténèbres de Dark Half. Il faudrait que je le revoie. Il me semble que c'était bon. C'est un gars qui, c'est une autre affaire, là, d'un gars qui a un fœtus qui se fait enlever de la tête quand il est petit. Puis après ça, ben là, il y a comme un alter ego écrivain. Puis là, il enterre son alter ego écrivain. Mais là, dans la même tombe que son fœtus était. Fait que le gars, il revient. Puis whatever. Là. Même ça a l'air pourri, finalement. Oui, c'est ça. Tu vois, tu me le dis. Puis je suis comme déjà déçu de voir ce film-là la prochaine fois. Mais bon, on l'écoutera pas. Promis. À moins que vous... C'est une menace, tu sais. Mais je l'ai checké, puis dans ma boîte, c'est écrit horreur, virgule, comédie. Oui, et ben c'est ça qui est venu sauver le film. Moi, je pense que c'est pas réussi. Je comprends la tentative, là. On en reparlera dans la section finale de qu'est-ce qu'on en pense, là. Ouais. Où on règle tout ça à mesure. Si. Ben, on peut le régler là. On peut en parler là, finir ça là. Là, on regarde ça pour la fin, là. Un beau podcast de 12 minutes. Oh, non, ben après, j'allais dire après ça, on fait le résumé. Oui, non, je sais. Ben, ça serait vraiment sur Patreon, genre juste 12 minutes. On s'estime, c'était bon, c'était pas bon. Clac, ben oui, non, on l'enlève. Fait que quoi, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai vu le mot comédie à côté, je fais ah, ok, moi, je pensais que c'était un Stephen King qui se prenait pour un vrai film d'horreur. Tu sais, généralement, c'est toujours ça, là. Oui, c'est sérieux, là. Exact. Stephen, il est sérieux. Ben, Stephen King, il est sérieux. Ça a l'air, ses livres sont super bons. Je n'ai jamais lu un, mais en vidéo. Quand là, tu vas savoir lire, là, quand je vais t'en suggérer, là. quand je vais apprendre. Il y en a des faciles. Mais tous les Stephen King que j'ai vus dans ma vie sont à chier et c'est. Voyons, les Sleepwalker, là. Ah, avec les extraterrestres, pis tout. Ben, c'est comme des espèces de loups-garous. Il faut qu'ils baisent. Soit qu'ils mangent des humains pour avoir de l'énergie ou ils peuvent se l'échanger en fourrant ensemble, là. Non, je sais pas de quoi tu parles, man, d'abord. Non, je mélange avec Dreamcatcher, moi. OK. Non, mais là, c'est les Sleepwalker ou Sleepwalking, là, une affaire de même, là. Puis c'est comme ça. C'est comme les deux derniers espèces de loups-garous un peu fucked up. Puis ça, c'est le dernier Stephen King que j'avais vu. C'est vieux? C'est vieux en vierge, là. C'est Genre vieux, 17, 18 ou 19, là. Tu sais, c'est 97, 98, 99, là, genre, ce film-là, là. En tout cas, c'est l'année que je l'ai écouté. Fait que c'était peut-être fait avant, je sais pas. Puis tu sais... Ça a pas dû être un succès, ça me dit fuck non, all, c'est là. Ça. Puis ça me dit rien. C'est un peu humoristique, mais ils n'ont pas mis le mot comédie. Là. C'est vraiment un film d'horreur. Puis genre, quand tu vois la bébite assassiner un humain dans un party de blé d'Inde avec un épi de maïs il se tape dans le dos. Là. Ça se veut pas humoristique, puis c'est drôle, genre? Ben, en tout cas, c'était juste dans la section horreur. Il y avait pas... tu sais, dans notre temps, il y avait juste une section. Ouais, parce que, mettons, Evil Dead, Evil Dead 2, ça se veut humoristique. Là, exact. Ils sont pas dit, on va faire apparaître chier le monde dans le culotte en faisant ça. Là. Non, c'est ça. Ben là, l'autre, c'est que les films de Stephen King, c'est ça, ils se prennent au sérieux. Mais là, lui, il était écrit comédie. Fait que là, je me suis fait, comédie. Ben, je pensais... Allons voir. Je pensais, moi aussi, que ça serait peut-être... tu sais, un peu comme peut-être dans le ton de Malignan, que c'est une comédie un peu Malignan. C'est absurde, là, c'est ridicule. Là, ça se moque un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, Chris, quand la scène de prison, quand il arrache son derrière de face puis qu'il tue tout le monde, puis qu'ils font des moves de ninja dans le poste de police, c'est pas sérieux. Là, mais non, je pensais que ce serait comme ça, mais c'est ça, j'ai vu un peu le réalisateur quand il s'est fait donner le film, Osgood Perking. Oh. Pour enchaîner, c'est qui réalise ça. C'est qui réalise c'est Osgood Perking. Il s'est fait proposer ça, puis c'était pas une comédie avant qu'il mette les mains dessus. C'est lui qui a accepté de faire le film s'il transformait ça en comédie à son goût. Puis je pense que le film souffre... Ben, le film souffre d'une mauvaise transformation, moi, je trouve. C'est comme si... Vers l'humour, je comprends la tentative de transformation vers l'humour. Je comprends, il y a des affaires qui marchent, il y a des affaires que j'aime dans le film, mais je trouve des fois, c'est pas parce que tes personnages sont bizarres que c'est drôle nécessairement, tu sais. Ouais, la mère, mettons, là. Ou le prêtre, là, tu sais. Ouais. C'est comme, tu sais, c'est comme si... Parce que la mère, c'est comme si j'en partirais de ça de zéro avec plus de talent. Ouais. Mais la mère, je trouve, des fois, elle a l'air de la fille... elle a l'air d'une personne liée à la famille Addams. Ouais, mais elle est en dépression solide, là. Oui, c'est ça. Ben, dans Famille Addams, la mère est en dépression depuis toujours. Là. Je pense qu'elle est joyeuse, moi, dans Famille Addams. Ben, c'est ça joie, c'est la dépression. un peu comme toi. Tu te souviens? Ce matin, t'es arrivé dépressif, on t'a donné un café, et là, la joie est revenue. La caféine, man. Toutes les affaires en in, là, c'est excellent. C'est vraiment bon. Fait que, c'est ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Osgood Perking? Il y a une autre affaire que j'avais vue, que je pensais rien. Il a réalisé Long Leg. Ça, c'est un autre film aussi que j'ai été déçu. Tiens, tu avais parlé de ça. C'est comme, mettons, imagine, c'est comme Seven, mais c'est juste une fille. Puis finalement, le méchant, tu découvres, c'est Nicolas Cage, qui parle juste en chantant comme un vieux métalleux. On dirait que c'est un personnage genre de Poudy pis Chabot, esti. Ah ouais? Tu sais, t'imaginerais un personnage qui arrive et qui parle juste comme sur un beat de tune DC, mettons, avec des énigmes, pis t'es comme,
quoi? Finalement, quelqu'un meurt, mais... Fait que, à voir si j'avoue que c'est de Long Leg, je l'aurais peut-être même pas proposé. OK. C'est un film que l'Internet dit « Ah, c'est excellent! » Puis j'ai écouté ça, puis j'étais comme « Ben, je comprends pas, man. OK. C'est pas à chier, mais... » Moi, je pense que c'est encore un cas de Nicolas Cage qui coûte pas cher, fait qu'il fait ce qu'il veut, ses plateaux, là. Oui, mais ce film-là, lui, c'est pas lui parce que vu qu'il s'est fait voler toute sa fortune par son pas gérant de banque là, mais il s'est fait voler son argent. Après ça, vu qu'il s'est fait voler son argent, il devait de l'impôt. Ouais. Fait que là, il fait pendant grand bout, il faisait plein de films, genre mais tout muet parce que sinon il est trop cher là, s'il parle. Oh, ouais, il faudrait, on l'écoutera peut-être pas, mais t'as-tu vu Wally's Wonderland, c'est avec lui? Oui. Moi, je trouve ça amusant. C'est pas un grand film. Ça m'a distrait plus que, mettons, The Monkey. Moi. Ouais, mais la seule affaire, c'est que c'est sorti genre après Freddy's Five Nights. Ben oui, c'est clairement pour pas payer les droits. C'est Five Nights at Freddy's sans payer les droits. C'est un meilleur film, Five Nights at Freddy's. J'ai réussi à le dire presque. Que Five Nights at Freddy's, je pense, le film. C'est meilleur Five Nights at Freddy's que Five Nights at Freddy's? Non, Wally's Wonderland est un meilleur Five Nights at Freddy's que le vrai film Five Nights at Freddy's. Essaye donc de dire ça 2 fois d'affilée, voir. Mais je me souviens même pas c'est quoi le titre du film, c'est je sais pas quoi, Wonderland. Wally's Wonderland. Wally's Wonderland. Y est-tu meilleur que Five Nights at Freddy's? Probablement. Man, il y a Nicolas Cage. T'as une étoile, un demi-étoile de plus tous les films avec Nicolas. Pour moi, là. Ça, c'est sûr, vu qu'il a fait Ghost Rider, là, tu sais. C'est ça aussi, Ghost Rider, c'est une bonne demi-étoile. Ça, c'était juste une demi... Ça, c'était un 0. Ça, ça dérange. J'ai commencé à écouter avec mon gars, puis à mi-chemin, on a fait... Ah, finalement, on a assez. Là, on peut arrêter là. Oui. On sait pas comment c'est fini. C'est un super-héros que personne voulait. Là. Ils ont sorti ça des boulamites, puis ils l'ont mis en film. Puis effectivement, quand ils ont vu au cinéma que ça marchait pas, ils ont fait « Ah, c'est vraiment une merde que personne voulait. » Ça, c'est à cause de ce film-là que Nicolas Cage s'entraîne plus pour aucun film, parce que c'est full entraîné, puis tout le monde a dit que c'était fake, ses muscles, puis que c'était maquillé, puis que c'était du CGI qui se pouvait pas à cette époque-là. Okay. Fait que depuis ce temps-là, il s'entraîne plus pour un esti de film, c'est fini. Il dit « J'ai tellement travaillé, puis... » Le monde, il me croyait pas. Fait que, il reste comme grand mec, semi-bedonnant, dépendamment de son moment d'envie. Là. Sinon, il n'y a pas grand monde qui va la peine. Il y a Theo James qui joue les jumeaux Hal and Bill, adulte. Il y a Christian Convery qui joue les jeunes Hal and Bill. T'as-tu écouté Sweet Tooth sur Netflix? Non, ça avait trop l'air à chier. C'est correct. C'est pas aussi bon que la bande dessinée, mais c'est... l'acteur qui joue les petits gars jumeaux, c'est lui le personnage principal de Sweet Tooth. Okay. Sinon, ça met Tatiana Mantelli dans le rôle de Lois, la mère. Vite. Et Colin O'Brien, Petey, le fils de Hal. Ouais. Sinon, il y a aussi Adam Scott de Severance qui a un petit rôle, que j'étais bien content de le voir, puis j'étais bien déçu qu'on ne le revoie pas. Ouais. Puis il y a Elijah Wood qui est passé accidentellement dans le film. Il était là, je sais pas, il était... Je sais pas, ils ont tourné chez eux, je sais pas. Ah, c'est ça, ils se déplacent même pas. Ah, tellement! Ça serait malade. Ça ressemble tellement à une maison de riches. Oui, c'est une maison de riches parce qu'il vend plein de livres sur la paternité, mais il n'y a pas d'enfants. Non, c'est ça. C'est con. Mais oui, je pense qu'effectivement, comme tu m'as dit tantôt, là, il y avait un après-midi de libre, il a fait comme hey, moi j'ai un après-midi pour vous autres, ça vous tente-tu? Je voudrais jouer ça, moi, d'un monkey. Hey, ma plus grande déception de ce film-là, c'est qu'Elijah Wood se fait pas comme massacrer de façon horrible monnaie. Parce que il nous le place comme un peu un connard là, qui essaie de voler le fils de l'autre. Il méritait une mort, mais le singe, il marche pas de même, là. Non, il tue les innocents plus que les coupables, presque. Je pense que les gens cool, ils tuent, puis les trop stupides, épais, ils tuent pas. Mais en même temps, c'est pas tant vrai, là, parce que il tue un manager de supérette, là. Qui a pas rapport. Qui est même pas à bonne place. Pauvre gars, qui est même plus... Il va chercher du cash, là. Il est même pas à bonne place dans le film, puis il se fait tuer. Ouais, c'est ça. Puis lui, il a la mort la plus conne... de toute l'affaire, là, c'est... Moi, je pense... En tout cas, on reviendra, là. Fait que comment ça commence? Faites-nous un petit synopsis. Écoute... Mais ça mérite-tu un synopsis? Ou c'est... Oui. Oui. Non, il y a juste toi qui est resté déçu, ce film-là. Non, mais je veux dire, c'est assez complexe pour un synopsis. Il n'y a pas juste moi qui est resté déçu. Il y a juste moi dans cette pièce qui est resté déçu. Ah oui, c'est ça. Même le chat, il a aimé ça. Ça critique. Miaou. Ouais, c'est ça. Mais 2 miaou. Il a laissé 2 miaou sur 5. C'est pas bon, ça, man. Mais pour un chat, c'est correct. Ils sont difficiles, c'est ça. C'est ça. Alors... 20 ans après s'en être débarrassé, 2 frères jumeaux voient un mystérieux jouet infernal responsable de plusieurs morts inexplicables réapparaître dans leur vie. Ouh! Tu vois? Ça n'enlève des affaires, hein? T'as pas tout collé, c'est vrai. Non, j'ai pas tout collé, mais le film, il commence sur une belle petite tounette. Oui, une petite tonne joyeuse. Ouais. Ça donne le ton voulu du film, là, je comprends. Oui, exact.
Parce que c'est une comédie, faut le rappeler. Comme ça, là. Moi, je pense que bon, c'est pas de l'horreur avec de la comédie, je pense que c'est une comédie avec de l'horreur. Peut-être. Mais le côté comédie marche moins pour moi. Fait comment ça commence? Fait que, c'est ça, je te l'ai dit que ça commence avec une petite toune. Après ça, ce qu'on voit, c'est un capitaine de navire qui est comme pas mal aspergé de sang. Monsieur Severance. Oui, Adam Scott de Severance, qu'on verra plus jamais. Non, il rentre dans un pawn shop. Hein? Il rentre dans un pawn shop pour aller vendre le dit singe. On dirait qu'il veut le retourner, peut-être, parce que l'autre, il dit pas de retour, c'est les singes. Ouais, c'est ça, c'est un peu weird, mais c'est un autre bout que je comprends pas. Là. Fait que là, il veut vraiment panique, il veut vendre le singe au gars du pawn shop. Tu remarqué le pawn shop? Il y a des lance-missiles sur le mur dans le fond. Il y a plein de guns. Il y a des haches. Je sais pas c'est quoi ce pawn shop-là, ils sont où, là? Puis il y a une corde qui tient une hache. Il y a une corde qui est attachée à je sais pas quoi sur une étagère. Comment tu tiens tes haches, man? Puis qui est reliée à une hache. Fait que là, nous, ce qu'on voit, c'est le singe. Là, le capitaine essaye de vendre le singe au gars du pawn shop. Le gars du pawn shop, évidemment, il veut pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de remboursement à ses jouets. C'est comme, tu sais, le singe jouet pour ceux qui l'ont pas vu, là. Je te l'explique pas vraiment à toi, là. Oui, c'est lui. Tu sais, c'est le singe. Puis, sais-tu pourquoi il n'y a pas de cymbales? Parce que le jouet classique, c'est des cymbales. Ouais. Parce qu'il apparaît dans Toy Story 3, il y a un singe avec des cymbales, puis il voulait éviter de se faire poursuivre par Disney ou qu'il y ait une merde. Ouais, mais ça appartient pas à Disney. Ils n'ont pas voulu prendre la chance. Un singe avec des cymbales. Leur décision de faire un petit singe qui drumme. Ce qui marche bien, parce que vu qu'il est plus menaçant, parce qu'une fois qu'il lève son bras, il y a comme un suspense quand est-ce qu'il va frapper ouais, c'est ça. Quand est-ce que la mort va tambour, frapper. Ouais. Parce que là, vous avez compris que à toutes les fois que le bâton touche le tambour, il y a un meurtre. Il y a un mort. Il y a un mort qui se passe. Fait que là, lui, pendant qu'il essaie de le vendre, par exemple, on sait pas pourquoi il est craqué avec le bras d'un air. Bah oui. Moi, j'ai l'impression que... Il l'a déjà craqué. Il l'a déjà craqué plusieurs fois, puis là, le singe est fâché. Ah, tu penses-tu? Parce que c'est sûr que s'il vient de tuer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il l'a recrinqué? Pourquoi est-ce qu'il est plein de sang? Pourquoi est-ce qu'il l'a recrinqué une autre fois? Là? Parce que quand tu craques une fois, c'est supposé tuer une personne. C'est pas supposé en tuer 20 000. Fait que là, le gars du magasin, il veut pas le reprendre. Puis Adam Scott, il essaie de convaincre le gars que c'est le mal, le singe, puis c'est pas un jouet, puis il veut le retourner, puis tout. Exact. Puis là, non, c'est de la merde. Fait que là, le singe, boum, il se met à jouer. Il joue son dernier bout. Il y a une réaction en chaîne, puis là, c'est ça, tu me dis, il y a un rat qui grignote une corde, qui tombe sur une hache, qui tombe sur un mannequin, qui part un harpon, qui traverse le gars bord en bord. Exact. Le harpon revient sans bonne raison. Puis il sort des intestins du ventre. Le singe, là, il swing, puis son autre bras reste dans les airs. Puis quand le harpon revient avec tous ses intestins, c'est qu'il a swingé une deuxième shot, parce qu'il était pas mort, probablement. Fait qu'il décide de jouer autant qu'il veut, c'est juste... Quand il y a deux bras à terre, en bas, tu touches à rien. Il touche pas. Ah, c'est ça, il tue pas personne. Mais c'est ça l'affaire. C'est que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme c'est un destination finale ou destination ultime. C'est ça, j'espérais, moi aussi. J'ai fait que là, c'est cool, on va suivre un boulon qui va tomber de quelque chose, qui va s'en aller là, qui va tomber là, puis là, ça va aspirer le monde d'une piscine, puis ça va toutes les tuer en aspirant leur anus. Ah, t'as pas vu Destination Finale? C'est une section spéciale, hein, ça, sur Internet, je pense. Non, mais c'est Destination Finale. Finale. Il y a de ça, pour vrai? Ben oui. Il y a un gars qui... dans un des... Je pense que c'est le 3. Ça arrive dans un... Le gars qui écrit Fight Club, j'ai lu un autre de ses livres, puis ça arrive dans un de ses livres, puis j'ai arrêté de lire le livre-là. J'ai fait, c'est assez pour moi. C'est peut-être pas mon auteur, finalement. Pourquoi t'as arrêté de lire? Parce que après la description des intestins qui sortaient du ventre, puis que le gars qui panique, puis qui essaye de se sauver de ses propres intestins qui sortent de son ventre, fait qu'il en sort plus. Okay. Puis là, j'ai fermé le livre, puis tu me rappelles que j'ai jamais recommencé. Ah, ok. J'ai arrêté c'est un bon moment de recommencer. C'était comme, j'ai-tu besoin de ça à ce moment? Fait que là, c'est ça l'affaire. Tu suis la petite souris qui va gruger la corde à lousse, fait que la hache, elle tombe sur le harpon, tue le gars, blablabla, puis tout le kit. Fait que là, j'ai fait right! Ça, ces affaires-là, c'est ça. Ça va être drôle. Parce que à toutes les fois qu'il y a des accidents, mettons, j'écoute les nouvelles, là, puis ils disent, là, il y a un monsieur, il y a eu un accident de char. Moi, je vois toujours une bosse, le gars pogne une bosse, il y a une botte qui lousse, ça décrisse le break, puis là, le monsieur a son accident, c'est toujours ça, je vois toujours ça à cette heure. Puis quand je suis un truck avec des billots de bois attachés après son truck, je reste pas derrière, man, je me tasse, là. Ça, c'est des destinations ultimes 3, ouais, je pense, c'est ça. On s'en souvient tous. C'est encore assez hot pour aller voir au cinéma. Fait que là, Adam Scott, qui a la réaction la plus naturelle du monde, il ramasse un lance-flamme dans le pawn shop, puis là, il brûle le singe dehors avec un rire... Moi, ça me fait rire, là. Il est comme hystérique, là. Ouais. Ah, brûle! Ben, ça marche en plus, parce qu'il brûle, ils font le poil puis là, ça tombe au générique, boum, de Monkey. Là, j'étais vendu. À ce moment-là, le film, il m'avait. Il t'avait? Il m'avait. Ben, parfait, moi aussi. Puis là, après ça, on enclenche sur une narration.
Ah, ouais, ben là, ça c'est Une toi avec narration inutile. ton horrible narration. Là. Ben, des fois, t'as pas besoin de me décrire ce qui se passe, là. Tu sais, des fois, oui, ça s'applique, là, tu sais. Il fallait qu'il nous explique que lui, c'est Al, son frère Bill, qui est né 3 le minutes montrer. avant. On le voyait que c'est un connard, son frère, déjà. Il nous l'explique, puis là, que son frère est un connard, puis là, son frère agit comme un connard. Ouais. Ben, c'est ça. On allait comprendre, là. Ouais, mais c'est pour les gens qui ont des oreilles qu'il y avait la narration. Pour les sourds, il n'y en avait pas. Pour les sourds? Ouais, mais oui, j'ai Il y des avait juste yeux. Pour les il y avait aveugles, juste tu veux dire? Pour les aveugles. Non. Pour les sourds, qu'eux autres, ils l'ont pas entendu, la narration. Là. Il fallait qu'ils le voient, le petit frère. Ben non, mais un film, faut que tu le vois. vois. En bon français, ils disent show, don't tell. Là, mais c'est correct. Fait que là, Bill, on revient à 2 jumeaux. Ouais. On comprend que Bill c'est les fils de ce dude-là. Ben, on le comprend. On va comprendre. Ouais, c'est juste parce que les autres, leur père est parti s'acheter des clopes. Tu sais, le fameux... leur mère dit, là. La mère dit, il est parti s'acheter des clopes, il n'est jamais revenu. Puis elle arrête pas de... Tu vois, tout le long, elle essaie toujours de dater, puis elle a découragé, comme si ça ne pouvait pas juste être seule non plus, là. Non, c'est comme obsessif. Dans le fond, on a Al et Bill. Al, c'est le jumeau timide et gentil. Bill, c'est le connard des deux. C'est le parce qu'il y a toujours un bon et un mauvais jumeau. Oui, ce film-là, il prouve ça, là, en tout cas. Ouais. Si ce film-là prouve hors de tout doute quelque chose, c'est ça. C'est bien ça. Exactement. Fait que là, ils se font parler, c'est ça. Les jumeaux se font parler de leur père, puis leur père, c'est un bon à rien. Tout ce qui servait, c'était à ramasser des cochonneries de ses voyages. Fait que là, tu sais, enfin, les gars, ils allument, ils vont fouiller dans le garde-robe de cochonneries de leur père. Ouais. Ils trouvent des affaires, des cartes porno, ils trouvent, je sais plus quelle autre niaiserie. Et ils trouvent quoi? Ils trouvent une belle boîte à chapeau. Ça a l'air de ça, hein? Ouais, dans lequel il y a le fameux singe. Et là, le singe a un eye contact avec Al. Mais il est inanimé, le singe. Il est inanimé, le singe, là. Non, tant que tu crains pas, il se passe rien. Il fait pas de face, il fait pas de... J'aime beaucoup le design du singe. Il est cool, là. Ouais. Il est peurant, je trouve. Oui, quand il ouvre sa bouche, là, comme on voit ici. Comme on voit ici en audio. En audio. En audio, là, il ouvre sa bouche quand tu le crains. Puis là, c'est comme s'il avait choisi sa personne pour le tuer. Ouais, faut pas négliger nos auditeurs à l'audio, là. Ils sont au moins 50% de notre auditoire encore. Encore, là. Ouais. Fait que là, on suit Al à l'école. Là, on n'a aucune espèce de raison de croire que il se fait boulier. Mais il se fait-tu boulier tout de suite? Il se fait pas, ils perdent pas le babysitter avant? Ah oui, c'est vrai. Oui, il craint le singe une première fois, il se passe rien. Il pense, il est brisé. C'est vrai, il demande à Bill de craquer le singe. Puis là, ils s'en vont finalement le soir ou le lendemain, souvent le soir même, avec leur babysitter au restaurant japonais, là, tu sais, comme qui font de la cuisine devant toi, là. Exact. Puis là, le singe par magie est dans l'auto. Oui, le singe est téléporté dans l'auto, sur le siège de derrière, et quand ils sont en train de souper au restaurant, le char, by the way, il est stationné dans le cours du resto, fait qu'il est stationné en arrière, puis t'as le singe qui est comme de même, qui regarde juste par-dessus le volant, là, puis il est rendu sur le siège d'en avant, tu sais pas pourquoi, puis il regarde comme s'il voyait dans le restaurant. Ah, mais lui, il voit à travers, là, il voit ton âme, là. Mais moi, c'est ça, c'est qu'avant, les deux gars, Al et Bill, ont un eye contact ultra profond avec le singe, comme si le singe avait regardé leur âme, justement, pour savoir qui c'est qui aime, qui c'est qui aime pas, gna gna gna, pis toutes ces affaires-là. Parce que le singe, il est vil, il tue pas ceux que tu veux. Tu sais, tu peux pas dire « tu Fred », non, tu contrôles pas. Non, on a essayé, ça marche pas. Non, j'ai juste eu peur. Fait que là, d'un freak accident, la babysitter se fait couper la tête, ouvrir la gorge, décapité d'un coup de couteau japonais. Oui, mais là, il y a aucune... Ouais, c'est ça, il y a aucune... tu sais, il y a pas aucune suite d'événements qui cause quelque chose, là. Genre, le gaz sauve, le chef pogne en feu accidentellement. Tu l'as pas remarqué, gesticule avec ses couteaux. Il fait juste des moves, là, puis... Bill, il dit genre 2 fois qu'il veut marier... c'est Anne, je pense, son nom. Tu penses que toi, le singe, il fait ça pour Bill parce que Bill est amoureux de la... Oui, parce que elle a de l'affection pour Al, puis elle fait des yeux doux aussi, puis des sourires au cuisinier. Ouais, mais pourquoi il a pas tué le cuisinier d'abord? Il aide pas, là, il est chien en plus, fait que... Hey, là, il est cru. C'est par cruauté. Il tue le monde, la personne qui t'aime le plus. Pas tout le temps. Il décide quand ça y tente. Hein. Ouais, c'est pas toujours la personne que t'aimes le plus. Là, je veux dire, le capitaine qui a tué le. Fait que là, la babysitter, elle se fait décapiter. Ouais. Puis là, ça coupe. Pouf, ils sont aux funérailles. Ça m'a fait rire. Ça coupe juste sur un des deux frères qui fait comme What the fuck? Comme s'il avait pratiquement été téléporté d'un moment à l'autre. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait rire. Puis là, t'as le curé d'après 22 ans qui arrive. Ça
c'est pas un personnage drôle. Il est pas drôle. Il a juste l'air il a l'air du stoner dans je sais pas quelle saison de Stranger Things là, qui se serait évadé du film. Là, puis il a un poteau avec les cheveux longs. Là. OK. C'est peut-être le même acteur. Mais... Sûrement, mais c'est ça. Ça, c'est le bout qu'il aurait pu mettre plus drôle ou l'enlever. Oui, qui se passerait de quoi. Je pensais qu'il se passait de quoi au funérailles au moins, là, je sais pas. Là. Ouais. Le singe, il tape une autre fois, puis le prêtre explose. Lui, il se noie dans l'eau bénite. C'est ça, il fait si j'ai pas choisi la bonne personne de mourir. Moi, c'est le curé qui est à chier. C'est pas un babysitter. Ah, le singe, il. J'aurais pas dû te faire gardienne, c'est. Fait que là, leur mère lui fait un beau petit speech que la vie, c'est juste la mort, puis la dépression, puis tout le monde meurt. Même vous! Ouais. Même vous! Puis là, elle a dit, venez, on va aller danser. Puis là, ils s'en vont danser à la maison. Puis là, c'est Bill, une belle narration de Bill qui nous dit que c'était ça le moment le plus heureux de sa vie, c'est ce soir-là. Oui, c'est ce soir-là. Oui, c'est ça qu'il dit. Parce qu'il danse. Avec sa mère. Avec sa mère. Je sais pas, man. Il est un peu dépressif. Fait que là, on voit que Bill, il se fait boulier à l'hôpital. Il se fait voler ses peines par une gang de filles. Al. Oui, excuse-moi, Al. Il se fait... Oui, il faut pas que je mélange. Le bon jumeau, Al. Il est pas à l'hôpital, il est à l'école. À l'école. J'ai dit quoi? T'as dit l'hôpital. J'ai dit l'hôpital. Oui. Écrivez-nous, est-ce que j'ai dit l'hôpital? Chicanez-vous des commentaires, c'est bon pour nous. Oui, c'est sûr. Al, il se fait boulier à l'école. Oui, mais par une gang de 15 filles. Pourquoi pourquoi sont dans la... Oui, c'est mal. C'est ça, c'est tous des trucs de même qui m'ont gossé. Là. Ils sont dans le vestiaire des gosses. Puis tu sais, même si c'est un mou, Al, la porte était pas barrée. Il aurait pu juste se sauver. Là. Ouais. Même si tu te dis, OK, il affrontera pas 12 filles. Là. Mais c'est comme si son frère avait tout craqué les filles contre son... c'est comme si Bill avait tout craqué les filles contre Al. Fait qu'il revient à la maison, pas de pantalon. Ouais. Il est vraiment... Puis là, c'est là qu'on voit que c'est un mou, pas de colonne. Là. Ouais. Que son frère aussi, le soir, il l'oblige à dire qu'il va marier Mr. Monkey, qui s'appelle Mrs. Monkey, qui va y manger la banane. Oui, c'est ça. Parce qu'il voulait briser M. Monkey là, parce qu'il le trouvait trop awkward dans sa chambre. Là. Ouais, puis là, l'autre, il veut le garder. Puis là, c'est ça. Là, on voit que le singe se téléporte. Parce que le lendemain, le singe, il se téléporte dans le sac à dos de Al. Oui. Il se fait faire honte devant tout le monde, puis se lancer des bananes. Ben, ça fait honte, tu sais. Il découvre juste que le singe est là. Puis là, il y a une petite fille qui est comme Al, il touche à la banane de son singe. Et là, il devient la risée de l'école. Et les 12 filles vont chercher des crêtes de bananes. Avec le frère Bill. Non, Bill Bill il est là avec eux autres. Oui, je te jure. Ben non. Oui. Hey, je l'ai vu. Oui. Oh, je l'ai sur mon ordi, là. Oui? Tu vas montrer l'image? Ouais. L'arrêt sur image, s'il vous plaît? Ben, OK. Là! Ou pas. Je sais pas si je veux faire du montage. Fait que là, on le voit qu'il revient chez eux. Moi, ça me gosse, mais il y avait encore toutes les bananes dans la tête. T'sais, voir que quelqu'un a regardé comme parfaitement posé les 14 morceaux de bananes écrasés sur la tête. C'était pour te montrer qu'il l'avait pas manqué. Ouais, c'est correct. Fait que là, il est vraiment fâché. C'est pour ça qu'il veut tourner, qu'il est en crise contre Bill. C'est pour ça qu'il tourne la clé. Ben oui, parce que Bill était là aussi avec les filles. Ah ouais, moi je pensais... OK, j'avais pas remarqué son frère. Fait que moi je pensais juste qu'il était fâché contre son frère, that's it. Ben non, voyons. Al, c'est un bon gars, il se fâcherait pas pour rien, voyons. Ben non, jamais. C'est un esti de mou. Fait que là, Al craint la clé. Puis qui c'est qui meurt? Qui c'est qui... Là, le frère Bill, il rentre. Et là... Parce que leur mère est dans la maison. Elle est tout le temps à la maison en train de faire de la bouffe, eux autres, quand ils reviennent. Exact. Elle a pas de job, cette femme-là. Mais là, la première fois qu'il est rentré à la maison, qu'il s'est fait enlever ses culottes, elle a dit, je suis en train de te faire une barre de butter jam. Puis là... Il est content, même s'il s'est fait enlever ses culottes. Mais là, quand il revient, il envoie chier sa mère. Tu penses que c'est pour ça, toi? Moi, je pense que le singe, il a fait « Ah ouais, t'envoies chier ta mère, mais là, tu veux que lui, ton frère, meure. » Fait que finalement, il tue la maman. Ah, écoute, moi, je pensais que c'était juste une question de... C'est quelqu'un à proximité du singe, là, en général. Là. J'avais cette impression-là. Là. Non, mais non, parce qu'après ça change tout. Là. C'est vrai, ça suit pas la règle. C'est que ça suit pas cette règle-là. Fait que le singe, il décide, lui, qu'il tue la mère pour rendre les 2 enfants orphelins. Fait que là, la mère, elle meurt. Mais tu sais, ça, c'était pas si... C'était encore une fois, c'est pas une mort d'une longue suite de trucs, là. Non. Elle fait juste comme un anabolisme ou un anévrisme cérébral. Inversé. Un boomerang. C'est un inverted boomerang aneurysm, quelque chose de même. Là. Ça existe sûrement pas un boomerang aneurysm. Là. Non, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Fait que pour vous situer, vous autres, là, ceux qui nous écoutez ou ceux qui vous nous regardez, ben, elle fait juste pisser du sang de tous ses orifices de la face seulement. Et elle se pète la tête sur le bord du comptoir aussi, là? Oui, en tombant, mais elle était déjà morte, ça valait plus. Elle s'était pas morte, ça lâche. Ça. Bang! Dommage au cerveau. Fait que là, on est encore téléporté à l'église avec le curé qui est pourri et Bill qui se lève en criant « Ta gueule! » Ça, il le méritait, là. Puis après ça, il fait juste crier « Maman, réveille-toi, maman, lève-toi, maman, réveille-toi. » Puis au 4e coup, ben, il se met à pleurer, puis il s'assoit, puis ça finit de même. C'est tellement triste comme film, là. J'ai pleuré. Ouais. Non.
pas ce bout-là. Pas pour Là, ça. là, ils se font ramasser par leur oncle. Et leur tante. Et leur tante Ida et leur oncle. Chip. C'est Chip. Ah oui, il y a une tête de Chip, avoue. Chip. OK. Les gros favoris de Jou, comme. Ça, Ouais. le gars qui joue Chip, c'est le réalisateur. OK. C'est un petit rôle un peu ben. stupide. Là. Puis là, le Chip, le oncle qui explique comment ils vont vraiment essayer. Que, premièrement, ils voulaient pas d'enfants. Ouais. Deuxièmement, ils sont des soigneurs. Ouais. Troisièmement, ils vont vraiment faire de leur mieux pour s'occuper d'eux autres. Puis ça mais sera ça pas risque le- d'être vraiment poche. Ça sera pas le C'est comme bon, ouais. sweet, mais en même temps, tu sais que tu vas être poche, man. Un peu plus d'effort. Fait tu qu'on sais. n'a jamais eu d'enfant, fait que oui, il est poche. Oui, mais tu sais. Ouais, qui va y dire ça, tu sais? Mais moi, je trouvais ça drôle. Surtout quand il explique tout. On n'a jamais voulu d'enfant parce que si, parce que ça. Puis, ah oui, aussi, on est échangiste. Puis, comme. C'est quoi le rapport? Genre, il y a des parties à la maison, j'imagine. Non, mais sûrement. Là. Oui, c'est ça, je comprends. Ils ont les couples d'échangistes, pas d'enfants, c'est eux autres qui reçoivent, hein, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait que là. Al essaie de se débarrasser du singe avant de partir. Une belle narration pour nous expliquer ce qu'il est en train de faire, là. Oui. Il nous dit qu'il a découpé le singe, qu'il s'est assuré qu'il se retrouverait des poubelles. Mais on l'a vu avec le miroir de The Conjuring 4. Ça marche pas, jeter les enfants Non. maléfiques aux poubelles, hein? Non, jamais. Ils reviennent tout le temps. Exact. Imagine, ils ont le petit singe dans le musée des Warworld aussi, là. Ça serait malade. Faudrait voir. Le prochain. Ouais, Dans le c'est ça. prochain, il va être Ils dans ont le tous musée. le fusionné ça. Oui, parce que c'est produit par James Wan en plus de Monkey. Ouais. Encore James Wan qui produit tous les films d'horreur, bons ou mauvais. singe. Mauvais, là. ouais. Et bon et mauvais, je devrais dire. Là. Il y a juste un producteur de films d'horreur aux États-Unis, ça a l'air en ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis là, eux autres, je pense que c'est Bill qui est fâché contre son frère, fait qu'il tourne la manivelle du singe Non, c'est Et Bill, c'est Bill. et ça tue Chip. Oui, Chip qui a un accident de chasse, Oui. piétiné par 57 chevals dans son sac à couchage. Oui. Ça m'a fait rire. là. C'est sûr Ben que oui. c'est tellement ridicule. Puis surtout, Au moins, tu le montres là, se faire effoirer. Là. Puis il ouvre le sac. Ouais. Il dit quand ils ont ouvert le sac, il y avait juste des motons, il n'y avait plus de personnes Parce qu'il dedans. dit là. comme ça avait l'air d'un mélange de tarte aux fraises ou je sais pas quoi, Ouais, là, de chaussons aux fraises. Non, c'est ça. Fait que. Là, les frères décident de se débarrasser du singe, ils le crissent dans le fond d'un puits. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon plan, me semble. Là. Puis, on le revoit plus pendant 25 ans. 25 ans. Donc, 25 ans plus tard. Parce que 25 ans aussi, ça a l'air d'être le chiffre magique dans tous les films d'horreur. C'est 20 ou 25 ans, là. Tu sais, Halloween, il revient juste à tous les 25 ans. C'est toujours 25 ans qui revient. Me semble que oui. Après ça, Pennywise. Pennywise, c'est au 20 ou 25. Parce que aussi. oui, Pennywise fait ça, ouais. Jason, il revient aussi. Jason ne revient pas tous les non, c'est pas l'Halloween. Non. Jason revient à l'Halloween. Non, Non, c'est lui, pas c'est ça. vendredi. C'est pas vendredi 13. En tout cas, Comment il sait quelle date il est, Jason? ben, il compte ça pendant tout. Lui, il reste rien qu'un an, là. J'avoue, si tu veux-tu un titre de film qui a pas rapport avec le film, c'est bien les Friday the 13. là. Non, c'est Ils ont ça. jamais checké la date. Là. Fait que là, on se retrouve 25 ans plus tard et on retrouve Al, le méga loser. Mais avant ça, on est dans tout. Mais avant qu'on voie Al, on revient à la tante Ida, qui est rendue vieille et qui meurt d'une façon horrible, random, de même chez eux. Oui. C'est de même la transition. Elle tombe. Puis le singe, si c'est le singe qui a tué, il a fait souffrir parce qu'elle tombe la face dans une boîte d'hameçon. Là, elle se désinfecte la face. J'avais pas compris pourquoi elle brûlait. Là, à la deuxième écoute, j'ai compris. Ben oui, Elle désinfecte avec la face à l'alcool. l'alcool à friction. Ouais. On va dire que ça reste longtemps. Puis là, après ça, elle se rend compte que sa veilleuse de poêle est pas allumée. Fait qu'elle va sentir s'il y a du gaz. Puis là, le gaz Mais allume. elle sent déjà Fait qu'il y a que du là- gaz dans la maison, fait qu'elle va le voir. Elle va checker pour que la petite switch, la lumière pilote, je pense. Ouais. La flamme, puis là. La flamme pilote. Ouais. Je suis censé apprendre ça à l'école, je m'excuse. Je fais honte à toute, toute la profession, ta future toute ma profession. Puis elle pogne en feu comme une torche. Oui. Là. Vraiment. Puis Moi, là- au début, je comprenais pas, mais ok, c'est parce que c'est les vapeurs Oui, les c'est ça. vapeurs d'alcool. là. Exact. Là, elle part à courir partout dans la maison. Elle réussit. Là, Elle marche dans un pot de fleurs. ben, elle sort dehors. Elle marche dans un pot de fleurs qu'il y a en bas de ses escaliers ou une pinte de lait en métal. Je sais pas trop. Je pense que. Écoute, il faudrait que je recomprenne, mais je pense, vu qu'on découvre des choses à la fin, je me demande si c'est pas quelqu'un qui l'a mis là avant d'activer le singe. Mais si cette personne-là l'a activé, je comprends pas pourquoi elle a juste pas pris le singe. Ouais. C'est comme des fleurs funéraires qui sont souvent pas là depuis 25 ans en avant pour fêter, pour se souvenir de son mari qui est rendu comme si c'était caché. Là. Non, c'est ça, mais ça veut dire que pendant 25 ans, il est resté là
Puis le bras était dans les airs, puis à un moment donné, 25 ans plus tard, il a descendu. Je pense pas. Parce qu'il y a personne qui l'a craqué. Les deux petits gars, ils l'ont garoché dans un puits à l'autre bout. C'est pas justifié. Ouais, il y a des trous dans ce film-là, man. Puis elle, c'est ça. Puis elle descend, puis elle s'empale la face dans la pancarte à vendre. Ça, c'est très hot. Je sais comme, qu'est-ce qu'elle a fait pour madame-là pour mériter tout ça? Ça aurait pu juste être comme à 100 farges dans les marches, puis elle tombe. Tu sais, c'est comme un long. Non, mais c'est ça, c'est comme destination finale. Il y a toujours de quoi, puis les morts sont longs. Mais ça devrait toujours être ça, dans ce film-là, là, je veux dire. Pas dans la vraie vie, là. Ah. Moi, je veux ça court et rapide, s'il vous plaît, là. Ben, moi, j'haïrais pas ça, là. Sans douleur et court. Tomber dans un bac d'acide qui te brûle juste un peu. T'as-tu vu, t'as pas vu la série Shogun? Il y a un gars qui se fait bouillir vivant. C'est fucking long, là. Non, ils sont dans la nuit, puis ils crient encore, le gars, là. Ah ouais? Parce qu'ils partent sur frette, puis ils mettent le feu, puis il est attaché à genoux dans le chaudron, là. Ah, ok. Fait que tu pars de l'eau froide jusqu'à brûlure. Non, ça a pas l'air chill, ça, man. Ça a vraiment pas l'air chill comme mort. Non, vraiment. Attends, c'est ça. Fait que... Là, on arrive à Al, le loser. T'as raison. Là, on voit Al, le loser, qui... Attends, peux-tu leur dire? Al, le loser. Non, l'autre affaire avant. Je me souviens pas. Ah oui, tu t'en souviens, man. J'ai raison. T'as pas raison, tu as tort. Je vais faire du montage, je vais le remettre. 20 fois. Je vais faire de la post-prod. Raison. Je vais mettre ma voix qui dit t'as raison, Fred. Sur ta bouche qui matche pas. C'est ça tout le temps. La seule affaire qui te protège de ça, c'est que je suis trop paresseux pour me lancer là-dedans comme sûr, demain matin. Là. Fait que là, on suit notre Al qui s'en va chercher son garçon parce que là, il est divorcé. On sait même pas s'il est divorcé. Il y a un garçon qui va juste une fois par année parce que Al vit dans la peur du retour du singe maléfique. C'est exact, ça, dans le fond. C'est ça, parce qu'il veut pas que sa famille vive toutes ces mésaventures meurtrières. Même s'il n'a jamais revu le singe. Fait que là, on se rend compte, c'est ça. Il va chercher son fils chez son ex-femme, on va dire. Ouais. Et son ex-femme qui est mariée à Elijah Wood. Ouais. Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, là, pour ceux qui ne savent pas. Là. Exact. Sérieux, c'est ça, ils ont tourné chez eux, là. C'est une espèce de gars qui a des livres de comment être père et tout, mais il n'y a pas d'enfant, ouais, là. C'est ça. C'est genre Parenthood 7. C'est le livre que d'ailleurs Al lit un moment donné au début, quand il était à la caisse enregistreuse, là, puis qu'il fait pas sa job, là. Ah ouais, c'est le livre d'Elijah Wood qu'il lit en plus. C'est ça, parce que pour être un loser, il faut que tu travailles comme caissier dans un maxi. Ouais, c'est un supermarché. Ouais. Tu sais que c'est tous des losers, là? Oui. Alors, tous les gens qui travaillent chez Maxi... Non, moi, je pense pas ça de vous autres. Oui, Fred, je l'ai entendu dire. Faites-moi des rabais, là. Des losers rabais. Vous êtes juste des losers quand... Tu sais, la petite porte, là, l'enclos, qui veulent pas que tu passes pour pas que tu voles, le libre-service. Quand vous l'ouvrez pas assez vite, là... c'est ça. Là, moi je fonce dedans, là. J'arrête pas, là. Je garde un rythme égal, puis je me dis, on va l'ouvrir. Fait que le fils de Al, qui s'appelle Petty. P.T., ouais. P.T. Pour Peter. Ouais, parce que le père, apparemment que c'est le père, c'était le nom de leur père. C'est le nom de leur père. Puis ça n'a sûrement pas de lien, mais Adam Scott, dans Severance, le nom de son meilleur ami, c'est P.T. C'est sûrement pas relié, là. Non, sûrement pas, parce que c'est du Stephen King. Ouais, puis le petit gars s'appelle P.T. dans la nouvelle aussi. Oui, j'ai lu la nouvelle! Ah, ben ouais, man, t'es bien chez les, man! Tu fais pas grand-chose de tes jours, de tes semaines. Va chier, man! Va chier! Je fais tout site, là! Oui, c'est ça. Tout! Fait qu'il décide qu'il part avec son fils pour une grande aventure pour aller gosser. Puis son fils, il a genre 17-18. Ils s'en vont genre à la ronde, là. Ils montent en... Moi, là, ils vont faire on parle d'un film avec un singe qui tape du drum puis qui fait mourir le monde de façon horrible, puis on me dit qu'on s'en va aux montagnes russes, puis on n'arrive jamais aux montagnes russes du film. Attends, on le sait pas. On le sait en esti, là. À la fin, peut-être. Ah, ils s'en vont dessus. Moi, j'irai pas après, j'avoue. T'as-tu vu la vidéo de fin, là, de fin, la vraie vidéo de fin? Toi, à la fin du film, y a-tu un générique qui part? Moi, ça marquait juste End Credit. Je pense que j'ai une version weird pognée sur Internet. Ben, moi, c'est ça. Moi, c'est un gars qui se revient de bord puis qui me nomme toutes les à haute voix. Le générique à haute voix. Il n'y avait pas de générique, il fait juste les. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, les autres, ils s'en vont. Ils s'en vont à l'aventure. Puis pendant ce temps-là, on voit que le fameux singe est à vendre dans la vente de succession de la tante. Vente de succession qui se fait vite de même. Parce que tu suis un gars qui est habillé comme les Ramones puis qui s'appelle Ricky. Je l'avais baptisé le poteux jusqu'à ce que plus tard il l'appelle Ricky. Il l'appelle moi par son nom. Moi aussi, j'avais juste écrit Monsieur Ramones parce qu'il est pareil. Fait que là, Ricky, il a acheté ce singe-là. Puis parce que ça lui rappelle son père. Ben, ça, c'est une tentative d'être drôle aussi. Puis c'est comme... Non, mais c'est quand il a regardé dans les yeux du singe. Quand le singe, il se connecte. Toi, tu donnes des intentions à ce singe-là. Là, que... Mais non, mais je l'ai pas vu, moi. Tu le montres, ils mettent les yeux du singe en gros plan, puis après ça, pouf, t'as comme le. Puis là, Ricky, le père d'Exempolis qui est comme dans un lit avec. Il est en train d'écouter de la porn dans son lit, puis il dit viens me rejoindre à Ricky. Ouais,
Ouais, c'est Ah, un peu weird. c'est pas un beau souvenir. C'est un peu Puis là, weird. Ricky, on apprend que Ricky veut vendre ce singe-là à un gars qui sort jamais de chez eux. Je sais pas pourrait être qui ce gars-là. Qui est supposé amener ce singe-là, effectivement. Là, ça revient à Ça Al revient à qui se Al, fait puis déranger, qui se fait appeler pendant la nuit. Ben, par parce que là, Bill. ils sont allés dans un motel. Les autres, ils arrêtent dans un motel. Et là, le téléphone sonne. Et effectivement, c'est Bill qui dit à son frère, salut, maudit, Madame Singe, maudit connard. Ou Puis je sais as-tu pas remarqué trop qu'il se renseigne toujours comment lui il Comment il va, va. puis comment P.E.T. il va. Au début, je Ouais. pensais que c'était par gentillesse, là, mais C'est parce qu'il suit. on comprend. Ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois, il tourne la clé. Ah ouais. Non, ça, non, mais c'est ça, il tourne la clé, puis ça, il les appelle. À chaque fois, il les appelle après, savoir comment ça va. J'avais pas pensé à T'avais pas vu ça? Oh, Ben, parce ouais. que ce premier appel-là, il l'a pas, le singe. Ben, ça doit, parce que, en tout cas, il y a quelqu'un qui tourne la clé. On suppose qu'il l'a peut-être acheté entre-temps. Ouais. Parce que Bill appelle Al. Ouais. Puis là, il dit, hey, il faut que tu ailles voir notre tante, puis il faut que tu ailles retrouver le singe, parce Exact, que moi, c'est je ça. veux pas, puis tout. Puis pendant ce temps-là, la climatique vers toi d'hôtel tombe à terre, électrifie le sol, électrifie la piscine. Juste au moment, il y a une fille qui va plonger dedans, Une puis belle la fille fille, qui elle plonge. l'explose dans Ouais. la piscine. Ouais. On aurait dû avoir une scène vraiment comme elle se fait électrocuter. Là. On aurait eu droit à de quoi de dégueulasse. Ben, là. oui. Qui Mettons- bouille dedans. Exact, puis- c'est ça qu'elle est électrocutée, puis que la face, ça commence à y fondre. Puis là, ou ça quoi grippe de après même, le là. tremplin, puis je sais Ouais, pas, il y ouais. a quelque chose, des bras y arrachent ou whatever. Ou... Mais là, je savais pas que l'électricité pouvait faire exploser un corps humain, par exemple. Paf! Ouais. Puis l'autre, il mange des. Il reçoit le bras dans une jambe dans la face, un bras dans la face, je sais plus, là. Fait que là, il capote. Oui. Il ramasse son fils. Ils s'en vont. Il faut qu'on s'en aille. Là. Ma tante est morte. Il faut qu'on aille à la maison ancestrale de ma tante. En fait, il dit que lui, il faudrait qu'il aille Ouais, faire ouais, ça, mais là, puis que puis- son fils, il veut pas qu'il y ait son fils. Il veut pas que P.T. vienne. Mais P.T., finalement, il décide... Non, on y va ensemble. Ça va être notre aventure. Il dit, Ouais, c'est pas ouais, vrai ouais. qu'on va aller à l'autre place. Là. Ma tante est morte, puis il faut trouver Ouais. des affaires. Fait que là, il arrive là. Ouais. Il y a l'agent d'immeuble qui est déjà là pour vendre parce que la maison était déjà à vendre, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que les autres, ils ont pris rendez-vous comme juste pour faire une visite guidée. Fait que là, t'as l'agent d'immeuble qui essaye, qui leur donne leur carte. Elle rentre en dedans dans la maison. Puis là, attends, Ah ouais, elle leur raconte, hein, tout Là, ce qui s'arrive, ouais, qui se ouais, passe dans le puis- village. Le village, ça brasse beaucoup, le village, ces temps-ci, là. Il y a, avais il y a un tout gars pris qui en tombe note. dans sa tondeuse. Il y a un gars qui se fait tuer par sa machine expresso. Il y a une madame qui se fait morte par un Ouais. cobra. Le gars, il fait, y en a-tu des cobras dans le Maine? Il y a même pas de il y en a cobra un. ici. Il a dit, il y en avait un. Ouais, c'est ça. Puis elle nomme tous les noms de tout le monde. Fait que là, Ouais, c'est ça. comme Puis elle, pourquoi comme, hey, moi, je décrisserais de ce ville-là après le 3-4e mort weird. elle dit là, Ida est morte dimanche. Là, t'es là, lundi, il y a le gars qui s'est fait C'est ça. par sa tondeuse d'en face, on sait pas pourquoi. Mardi tel, mercredi un tel, jeudi un tel. Puis là, on sait Elle dit, je pense qu'elle dit aujourd'hui, il n'y a rien encore. Ouais, aujourd'hui, il n'y a rien. Elle ouvre une porte et là, il y a un gun qui était côté dans dans un la- cadre À côté dans l'armoire, genre. Dans Ouais. le fond pas de l'armoire, du garde-robe. du garde-robe qui là tombe et tire une balle de 12 direct dans Elle te l'explose. la fille. là. Elle explose en Elle a un mille miettes. bout de doigt dans la bouche. Ah ouais. Lui, il a Ça, un c'est bout de doigt. dégueulasse. C'est comme, ah, OK. Fait que ça, c'est drôle. Oui, ça c'est drôle, mais tu sais, c'est dans le trailer. Tu sais, Ah. tous les bons bouts sont dans le trailer, puis après ça, il Pour plus vrai, rien. j'ai là. pas écouté le trailer parce que justement, je voulais pas me faire spoiler. Ah, il aurait peut-être pas fallu que je l'écoute. Fait que là, tout après ça, pas longtemps après, il y a un Bill, il appelle à la maison. Il veut savoir comment Al va, comment Ouais. P.T. va, Ouais. parce que tu sais, il est bien attentionné. Oui. Puis là, Mané, il catch parce qu'il dit, ah, attends, bouge pas, je vais te rejoindre ici. Puis là, il catch que son frère, Al catch que son frère Bill, il est dans reste le village encore, il reste est dans le la coin, ville. là. Ouais, c'est ça. Puis là, on voit que. Là, je pense qu'on voit le cheminement de Bill qui fait une belle narration de son côté. Pourquoi est-ce que. Comment il a retrouvé le singe, puis qui est obsédé par le singe depuis toujours. Oui, c'est ça. Puis qu'il a retrouvé. Il s'est recousu dans son vieux linge de funérailles de quand il était jeune. Oui, pour être sûr. Parce que ça le protège, lui, dans sa tête. Ben hein? lui, il pense ça. Là. Il pense que s'il n'enlève pas son saut, il ira pas dans aucune autre funéraille. Là. Mais tu vois aussi, quand Bill appelle son frère chez la tante Ida, Al, tu le vois lui aussi qui catch, fait comme « Hey, shit, attends une minute, là, tel mort, tel mort, tel mort. À chaque fois, là, c'est le frère. Et puis mon frère m'appelle, c'est ça, là, il dit « Mais Christy, ça doit être mon frère qui tourne la clé. » Puis là, ça nous fait prendre conscience à nous aussi que c'est le Ouais. frère qui tourne la clé. Puis là, on voit Bill qui réessaye, puis ça tue le boss de Al. Pauvre gars qui a pas rapport, qui est même pas dans la bonne ville, qui était. Ouais, non, c'est ça. Puis là, lui est en train de demander de l'argent au guichet. Le Non, guichet- il essaie d'acheter de quoi du oui, c'est vape vrai. dans la machine distributrice. Puis là, ça reste coincé. Fait que je me dis, bon, il va se faire écraser par la machine.
Non, il vire de bord, puis il fait un sideshow Bob en marchant sur un auto. Ouais, qui fait avaler sa vape. Qui fait avaler sa vape, puis il meurt. Mais tu sais, une vape old school, là, les grosses vapes, Ouais, carrées. Là. Parce que ça rentre d'une shot, ça, évidemment. Il fait comme l'harmonica dans... C'était qui? Ils vont des chants qui faisaient ça? Ouais. Non, ou Brad Wade qui faisait semblant d'aller son harmonica, je sais plus, là. Ouais, ben les deux, là. Ouais, OK. Exact. Fait que là, après ça... Là, on comprend, c'est ça. Bill, il a le singe. Il a fait une espèce d'hôtel pour le vénérer. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends qu'il est comme dans l'immeuble des télécoms de la ville. On dirait qu'il y a comme une histoire de téléphone qu'ils ont enlevé dans le scénario, mais qui ont gardé un peu d'improps, je sais pas, là. J'avoue, j'ai pas remarqué ça, qu'il était chez... Il y a des téléphones partout dans Baptiste. Castcotel, ouais, c'est ça. La même compagnie que les bottins téléphoniques. Ouais, ça se peut. Mais pourquoi ça n'a pas rapport tant que ça? Ben, c'était là, avant, on y a acheté ça. Puis là, on voit que Ricky, qui vient se mêler du film, notre poteux du début, non, de tantôt, il veut ravoir le singe qu'il a vendu à Bill déjà parce qu'il est obsédé par ça. Son 15$. Ouais, son 15$! Il va te donner ton 15$! Fait que là, vu qu'il peut pas le ravoir, Ricky se déguise en policier, parce qu'on a vu que son père était policier. Exact. Puis pourquoi il va enlever Al pis Petey? De même, là, parce qu'il sait que c'est son frère. Il a pas l'air si rusé que ça comme gars, là, dans la vie. Mais c'est parce qu'au début, quand il rencontre, tu sais, il va sonner chez chez Bill pour avoir le singe. Oui. Là, il dit, j'ai vu ton frère chez ta tante. Puis ça, c'est tellement niaiseux. T'as-tu remarqué que quand il envoie le corps, le soir, là, que la Jean d'immeuble est morte, il envoie le corps, puis quand le corps il sort, t'as tous les cheerleaders de l'école primaire ou secondaire qui sont là avec plein de monde qui sont comme « Hey, ils sortent le corps! » Puis ils cheer full à côté. Ben, tu vois, ça, je trouvais que ça marchait pas au sens que, tu sais, pourquoi? Ben, parce que, je sais pas, moi, je me suis dit... Ça en aurait pris un peu plus d'abord de ça, que la ville vit fou, que je sais pas... Mais non, mais la fille, elle a dit que toute la semaine, tout le monde a des morts suspects, fait que j'imagine que là, le monde font comme Christy, tout le monde crève dans notre village, puis ils veulent aller voir qui crève dans le village, mais tu sais, c'est ça, fait que là, ils criaient après... C'était juste pour faire comme morte, la foule devant les... dans The Conjuring, là, qui sont dehors, qui attendent, là. Ouais, mais moi, je trouvais ça drôle. J'ai fait que, OK, le monde, ils sont là pour voir le corps sortir, genre, puis cheer up, fait comme, yeah, le corps, il est là! Ouais, c'est vrai. Donc, fait que Ricky, il les enlève, puis il les amène à Télécom Chose. Exact. Puis là, il veut que Petey passe par la porte à chien, parce que toutes les... À chat, pardon. Ouais, The Cat Door. The Cat Door, pardon. C'est pas pareil, c'est pas la même grosseur, c'est ça? Le Dog Door, c'est pas la même chose. Il y a le Back Door, puis ça aussi, c'est pas la même affaire. Là, à un moment donné... Oui, c'est ça, le Dog Door, c'est sexuel aussi, ou ben? Fait que là, Al explique tout à Petey que le singe est maléfique. Il faut pas tourner la clé en arrière. Il fait jurer de pas tourner la clé. Fait que qu'est-ce qu'il va faire, le petit tabarnak de Petey? Ben, parce que toi, à ton enfant, quand tu lui dis fais pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait. Asti. Fait qu'il aurait dû dire tourne la clé, il l'aurait pas fait. Exact. Il aurait dit hey, c'est cool, tu devrais tourner la clé, tout le monde qui est cool tourne la clé. Il aurait jamais tourné le style. Mais non, tu veux pas être cool. Ouais, c'est ça. Tu veux pas être cool comme tes parents pensent que c'est cool. Ça. Veut dire, merci de m'aider à finir mes phrases. J'ai eu un rhume cette semaine. Oh, ben non. Ça excuse tout. Oui. Ma lenteur cérébrale. Fait que là, on voit que Petey, il voit son oncle qui est en train de capoter à tourner la clé comme un estime de débile en criant après. Tu vas-tu le tuer? Puis là, il fait tourner la clé à Petey parce qu'il se dit ça va tuer Hal comme ça. Ouais, ben là, il sait que Petey, s'il tourne la clé, il meurt pas. Parce que là, la personne qui tourne la clé ne meurt pas. Là, on a oublié de faire comme dans Gremlins. Là, on n'a pas nommé les règlements du singe. Ben, c'est jamais vraiment dit. Là. Ben, ça a l'air que c'est quand la personne qui tourne la clé ne meurt pas. C'est quoi l'autre règlement après ça? Il n'y en a pas d'autre. La personne qui tourne la clé ne meurt pas. Le singe joue quand il veut. Le singe, il prend pas de request. Oui. Il prend pas de nom. Fait que tu peux pas dire... Puis, ouais, c'est ça. Tu peux le craquer, puis il va lever le bras, puis il pourrait ne pas... C'est juste quand ça va être amusant pour lui, dans le fond. Ouais, c'est ça. Comme au restaurant japonais. Oui, c'est ça. Ouais, en tout cas, le restaurant japonais. J'aurais pris plus de feu dans le restaurant, ou plus de tu sais, une situation qui escalade, là, tu sais. Ouais. Puis quand tu suis, parce que pour faire comme dans Destination Ultime, là, quand tu suis Petey, tu le vois qu'il est... Au début, il marche sur une espèce de petit fil en métal. Oui, parce que tout est piégé, là. C'est comme un parcours piégé là, pour se rendre à son oncle. Puis lui, au premier piège, j'ai catché que là, faut que je me watch. Fait que tout le long, il pogne jamais de piège. Mais comme il a juste pesé une petite affaire sur la corde en métal dans les escaliers,
ça prend un panier qui part en haut de lui puis qui drop la boule de bowling de sa mère. Oui. Puis qui l'amène dans une autre place puis qui est comme ça tombe en attente à partir de là. Il a chargé le piège. C'est ça, c'est comme s'il avait c'est comme s'il avait chargé le piège. Boule de bowling que Hal a fantasmé de tuer son frère avec dans leur enfance. Des années, ouais. Pendant des années, il pensait qu'il l'écrasait la tête avec. Là. Exact. Il aurait peut-être dû. Hein. Fait que là, le P.T., quand il craint, qu'est-ce que ça fait? Parce que pendant ce temps-là, Hal et Ricky étaient dans le char, puis Ricky, en se grattant, parce que ça a l'air que le casque de police pique. Fait qu'il se gratte avec son gun. Il fait un chef Wiggum là, qui se gratte. Exact. Il se gratte avec le bout de son gun. Et il tire en même temps, ce qui fait un trou dans la fenêtre. Et 25 000 pieds plus loin, il y a un nid de guêpe. Il y a un nid de guêpe. Puis là, ça gonne le nid de guêpe. Fait que qu'est-ce qui se passe? Les guêpes sortent puis ils font... C'est toi, Ricky, qui c'est personnel, honesty. Hein? Oui, ils ont senti à la balle, ils savent tous d'où ça vient. Et là, tout le nid, parce que là, faut vous dire, là, le nid, c'est un immense nid, là, il y a comme 1000 guêpes dedans. Une grosse dinde de Noël. Là. C'est ça. Là, il se dirige, il passe par le trou de balle dans le windshield, rentre dans la bouche. Oui, ça, c'est pas comme ça que des guêpes tuent le monde. Oui. Mais non, moi, je pensais qu'il se ferait piquer comme à mort, là, pas. Non. T'as jamais vu les vidéos de guêpes qui rentrent pas dans la bouche du monde pour ressortir à travers la peau. Ils ont appris ça, là, les guêpes, là, il y a pas longtemps. Tueuses, ces fameuses guêpes tueuses du Maine. Du Maine. Dans le Maine, là. C'est qu'il y a plein d'insectes dangereux, je suis sûr. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, ils rentrent tous dans la bouche, puis ils finissent par y sortir par la peau parce que ça mange. Pauvre Ricky. Ça mange de la peau, là. Il voulait juste le singe qui rappelait son père. Oui, c'est ça, lui, il avait juste de l'amour. Il voulait juste recevoir de l'amour. À un moment donné, quand P.T. il dit le singe, puis Ricky, il décrit comment le singe est habillé. Tu sais, comme s'il y avait plusieurs singes. Ouais, le petit singe avec un manteau rouge. Un manteau rouge, puis un drum. Au cas qu'il y en ait d'autres, là, tu sais. Non, mais tu sais, t'arrives d'une pièce, puis il y en a 12, tu fais quoi? T'es crisse mon camp, man. Tu craques le premier? Non. Tu te dis, j'arrive, puis il y a 12 singes comme ça dans une pièce. Ouais. Je recule en fermant la porte et je reviens jamais. Peut-être que je crisse le feu à l'immeuble en sortant. Ah non, moi, je craquerais le premier, voir qu'est-ce qui se passe. T'es crains tout, est-ce qu'ils se compétitionnent ou... Puis en plus, tu sais, mettons qu'il tue pas quelqu'un qui est à côté de toi, là. Parce que là, toutes les morts du village, là, oui, les morts sont pas loin, mais ils sont dans le village. Là. Je peux pas croire que Bill, il se promenait dans les rues puis qu'il craquait. Non, la distance, c'est comme... comme on va voir même à la fin, la distance est très relative à ce que le singe veut. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, les deux frères se voient. Ils sont réunis. La famille est réunie, enfin. Ouais, c'est ça. Là, les deux frères se chicanent. Il y a un bel petit sang. Ah, mais avant ça, par exemple, P.T., il se sauve avec la clé. Puis là, Bill, il force le singe à lever son bras sans le craquer. C'est important, ça. Ouais. Oui. Puis là, il se fait lancer contre le mur, puis il se fait mal à son petit genou. Il réussit à lever, il se force, puis il réussit à lever le bras sans craquer. Okay. C'est pour ça que le singe, il se fâche. Là, on a une belle petite scène émotionnelle cute. Émotionnelletus. Émotive. Quand enfin, Bill, il catch que l'autre avec, il a perdu sa mère, puis tout. Et c'est à ce moment-là... c'est con. C'est ça, pourquoi... C'est toutes ces affaires-là qui m'ont fait un peu décrocher. Tu sais, qu'il y a du potentiel. Parce que les deux se donnent de la merde. C'est comme incompétent, tu sais. Les deux se donnent de la merde. Billy est tout comme, t'as tué ma mère, mon esti chien sale. Puis il est comme, ouais, mais t'as juste. C'était ma mère aussi. Mais c'est ça, c'est ma mère aussi. Puis là, il fait, j'avais jamais vu ça sur cet angle. Puis là, ils se font un câlin, ils deviennent amis. Mais pas pour longtemps. Parce que là, le singe, il joue. Le singe fait, ah oui, ma gang de torieux. Là, il lève ses bras et il joue, mais il joue, là. Oui, les débris autour de lui de roches rebondissent, là, c'est fort, là. Il évite, là, les roches l'évitent. Fait que là, tu sais qu'il va y avoir comme 10-20 000 morts. Et effectivement, un mini-apocalypse commence. Il y a un avion qui s'écrase du ciel. Oui. Il y a un il y a quelqu'un qui passe à travers le plafond de l'immeuble. Oui, c'est ça. Il y a une parachutiste mariée qui tue en atterrissant. Oui, parce que là... Pourquoi mariée? Pourquoi t'es mariée? T'as juste un gars de même qui doit venir de l'avion, qui a défoncé le toit. Après ça, t'as comme un militaire qui défonce la même toit qui fait juste tomber. C'est un pilote d'avion? Ben, il est pas habillé en pilote d'avion. Il est habillé comme en armée, genre. Il est habillé comme en pilote de F-18, mettons, là. Ok, il y a comme une chienne kaki. Ouais, j'ai pas remarqué. Puis t'as raison, c'est ça. Là, t'as une mariée qui tombe, mais t'as-tu... La parachute, elle arrive un peu plus tard, là. Ouais, c'est ça, mais elle drop en temps, puis les fleurs, elle les pitch d'un bras à qui? J'ai pas vu, j'ai pas remarqué. Bill. Hein? J'ai pas réalisé. Ouais. Fait que
C'est là que moi, j'ai su Bill allait mourir là. Oh mon Dieu, que tu Parce as qu'il vu des affaires que il se fait donner les fleurs de la mariée. Il a reçu les fleurs. T'es obligé de te marier, mais là, lui, elle est morte. Fait que t'es obligé de Je pense mourir. que tu donnes plus de crédit au film qu'en mérite. Ah non, je suis sûr que si on appelle t'as vu de l'intelligence. le réalisateur, là, on va trouver son numéro de téléphone, on va l'appeler. On appelle le réalisateur et scripteur Osgood Perkins. Oui, je vais lui demander, je vais dire, hey, at the end the wedding... Is it a foreshadowing? Ouais, c'est ça. En English, it's very good. Et là, quand tu penses que tout est fini, boum! Là, tu suis la boule de bowling de la mer qui tombe dans une espèce de canon. Je pense que c'est des pièges que Bill avait fait. Oui, mais qui est orienté vers exactement où ce qui est. Et Bill là, se fait smasher la tête avec la boule de bowling. Du coup, j'ai pas réalisé que c'était la boule de bowling avec laquelle son frère voulait déjà le tuer. Oui. Mais qui est la boule de bowling de sa mère. Je pense qu'il est mort. Là. Puis là, il est mort. Puis là, ça finit de même. Ça finit que Al et son fils s'en vont sur la route, qui acceptent le singe. On va le garder avec nous, mais on le partira pas jamais. Ouais. Puis là, ils croisent. Il y a une métaphore, ils croisent la mort, ils font un salut à la mort. Puis là, je pense que eux autres, c'est censé être une métaphore d'acceptance de la mort. Puis ça se veut profond dans un film débile un peu. C'est parce que je me souviens plus où dans le film. En français, c'est moins clair, mais en anglais, à un moment donné, je pense que c'est la mère, quand elle explique la mort à ses enfants. Elle parle du chevalier sur un cheval. Ouais, The Pale. Ouais. The Pale Man. Les deux frères, ils citent chacun leur tour de Pale Man on a Pale Horse. Là. C'est ça. Fait que là, t'as ça. Puis là, c'est ça que tu vois à la fin qui est supposé représenter la mort. Mais après un film de stupidité comme ça, il essaie de faire une métaphore profonde, genre. Ouais, c'est ça. C'est un peu weird. Ben, c'est ça. Moi, je trouve qu'on dirait que ça a le problème d'un film qui était pas une comédie, qu'on transformé en comédie, mais je sais pas, là, on peut pas passer assez de temps là-dessus, peut-être sur le transfert ou sur la transition. Il y a du potentiel, là. Non, mais le livre était épais de le livre était épais de même. Il y avait pas 75 pages, c'est une nouvelle là-dedans, là. Ouais. Le livre, là, l'histoire, c'est un gars qui arrive à la maison de sa tante, puis là, son fils trouve un singe dans le grenier. Là, c'est un flashback de son enfance qui se souvient de ce petit singe qui tuait tout le monde puis qui l'a lancé dans un puits. Après ça revient au temps. Le gars, il va dans le lac de la maison de sa tante, jeter le singe dans le milieu du lac. Il y a une espèce de cataclysme, il s'en sort, tous les poissons du lac sont morts, puis c'est la fin de la nouvelle. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas de piscine électrifiée qui explose. Il n'y a pas de piscine électrifiée, il n'y a pas tout un bout qu'il court après le singe rendu à l'adulte. Adulte, il met la main sur le singe, ça donne, tu sais, ça revient au flash. Là, il t'explique ça de son enfance, toutes les morts, puis il essaie de se débarrasser du singe, puis on ne sait pas s'il a réussi finalement. Là. Le singe est dans le lac, mais il l'avait mis dans un puits avant, fait que ça donne. Ouais. C'est ça la nouvelle. OK. Ben, c'est ça. C'est presque pareil. C'est presque pareil, mais il y a des éléments, le puits, la tante puis l'oncle que je pense qu'ils sont chez leur tante puis leur oncle parce que les parents sont morts à cause du singe. Le lac. Le lac. Il n'y a pas de lac, par exemple. La piscine. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas. Fait que, t'as-tu aimé ça, man? Oui! T'as aimé ça, puis tu le recommandes-tu? Hey, le recommander, je dirais oui, mais regardez-le vraiment comme une comédie et regardez-le vraiment comme une destination finale ou destination ultime, là. Juste parce qu'il a changé de titre ou c'est le titre canadien, puis le titre québécois. Ouais, c'est Final Destination, puis c'est... En anglais, c'est Destination Ultime, à un moment donné, c'était en français plutôt. Ouais. Mais là, je sais plus si c'est Français de France ou au Québec, là, mais... Et putain, c'est la ultimate destination! Oui, c'est ça. Pas la même en français, là. Exact. La finishing destination! Quoi? Mais j'ai trouvé ça pas très bon, mais pour vrai, j'ai trouvé ça meilleur que ce que je pensais. Tes attentes. Ouais. Je pensais vraiment à une grosse marde, puis ça a été une petite marde. Puis ça... J'ai bien aimé ça. Mais je me suis vraiment senti ado, là. J'étais dans mon mercredi après-midi, j'ai fait « Hey, j'ai rien. » Puis c'est vrai, il faut que je check ce film-là pour en parler aujourd'hui. Fait que je l'ai parti, mais tu sais, j'étais allé au Maxi à côté de chez nous, j'allais m'acheter un 2 litres de coke puis un gros chip. Comme quand j'étais jeune, je me suis installé à checker ça, puis j'étais là « Hey, c'est le fun, c'est bon. » Puis là, je l'ai pas écouté avec ma blonde, puis je suis comme, chérie, je pense, faudrait que je l'écoute avec toi. Fait que je vais l'écouter probablement 3 fois, parce qu'à soir, je vais peut-être écouter ça avec ma blonde. Ah ouais! T'as vraiment trippé. Moi, tu vois, j'ai trouvé ça drôle, là. Il y a des bouts vraiment à cave, là. Moi, tu vois, je voulais l'aimer. Il y a des bons éléments, mais on dirait que la sauce, ça colle pas. On dirait que c'est comme si, tu me dirais, là, on leur part du début avec un autre réalisateur, ou tu sais, on recommence à... Puis il y a du potentiel, mais...
On dirait qu'il y a trop d'affaires qui me dérangeaient, qui me débarquaient du film, là, tu sais. Trop de... qui te dérangeait? Pourquoi l'autre, il garde ses petites bananes dans la tête? Pourquoi le monde, ils sont cheerleaders? Pourquoi qui c'est qui a craqué le petit singe la fois pour tuer la tante si Bill a pas retrouvé le singe puis personne ne sait il est où le singe? Ouais. Tout des trucs de même. Ou pourquoi la fille explose en touchant la piscine? Le prêtre qui a pas rapport. C'était plein de petits trucs genre, qui me débarquaient. Puis à chaque fois, je vais. Écoute, l'intro là, avec au pawn shop puis tout, c'était malade. Là. Moi, je voulais ça pendant encore 1h15 du reste du film. Là. C'était intense. Parce que je me souviens de la nouvelle, une affaire, c'est le côté j'essaie de me débarrasser de l'hostie de singe, il revient beaucoup. Tu sais, son enfance, à chaque mort, hostie, il essaie de se débarrasser du singe, puis il se passe de quoi, puis le singe, Chris, il revient. Là. Puis il y a quelqu'un, Chris, qui touche au singe qu'il faut pas, ou ben il sait pas, tu sais, il y a toujours de quoi, là, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ça manquait cette espèce de stress-là, peut-être de débarrassons-nous du singe, là. Ouais. Puis en plus, dans le film, quand il garoche le singe dans le puits, on n'en a pas parlé, mais il retourne chercher, Bill, il retourne chercher le singe, mais tout ce qu'il trouve, c'est la clé. Fait que Bill a la clé, puis le singe est disparu. Fait qu'effectivement, 25 ans plus tard... Faut que si Bill a pas le singe, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est lui qui a la clé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le singe. Il aurait dû faire ça à l'envers. Tu sais, la scène de vente de succession, ça aurait dû être 25 ans plus tard. La tante fait une vente de garage avant le singe en faisant... Tu sais, le gars, il va acheter le singe, puis comme, hey, je savais même pas que j'avais ça. Hey, prends-les. Tu sais, t'inverses juste ça, puis ça fonctionne. Puis ça marche fait que là, plus, tout de Bill, il met la main dessus. Là. C'est ça. Parce que là... Peut-être que le singe, il était pas chez la tante avant qu'elle fasse la vente de garage quand même, parce que le singe est comme magique, il décide où c'est qui est quand il veut, là. Fait que tu aurais pu décider d'apparaître, de prendre l'occasion pour retrouver Bill. Justement, tu donnes des intentions singes. Ça aurait pu être l'intention qui essaie de retrouver Bill par la vente de garage, tu sais. Ouais. Puis tu sais, il se téléporte, mais est-ce qu'il se téléporte? Tu sais, mettons là que toi, tu trouves le singe. Mettons, 20 ans, mettons, c'est ça, 10 ans plus tard, toi, tu t'en es débarrassé. Moi, je trouve le singe. Est-ce que, quand, mettons, je me décide de m'en débarrasser, il se téléporte toujours chez nous ou il peut se téléporter chez vous? Moi, je pense qu'il reste avec la dernière personne. C'est pour ça que le singe, mettons, il reviendrait chez la tante, parce que techniquement, c'est chez la tante, peut-être, la dernière fois qu'il a été. Ouais, mais pourquoi qu'il fonctionnerait tout seul? C'est ça l'affaire? Non, ça n'a pas de sens. Faudrait, c'est ça, que Bill ait mis la main sur le singe avant la mort de sa tante. Avant, ouais. Écoute, on va l'appeler, là. Il y a juste à faire un petit peu de montage, de changer de... Hey, Christy, il pourrait comme changer, juste mettre la scène... Tu sais, tout de suite, au 25 ans plus tard, ça revient sur le poteux, Ricky qui... The Monkey, Max et Fred éditent. Hey man, on va faire ça, des édits de films, là. Faut le mettre sur Patreon, parce qu'on peut pas mettre ça sur YouTube, là. C'est pareil, mais on a juste swap à la scène. Switcher cette scène-là, puis là, tout marche. Puis il y a notre voice-over par-dessus, des fois, là, pour parler à la place du monde, là. T'aimes pas la fin, là? Luc, je ne suis pas ton père. Non, c'est ça. Ah oui, puis toutes les cheerleaders crèvent dans l'autobus à la fin aussi, là. Ça, je trouvais ça drôle, mais encore une fois, je disais, c'était une scène pour mettre dans le trailer. Quasiment tous les morts cool sont dans le trailer, finalement, là, tu sais. OK. C'est pour ça que moi, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Tu sais, si tu mets 5 morts cool, tu penses qu'il y en a 17 dans le film, puis... Parce que moi, je l'ai pas caché, c'est juste parce qu'il y a comme une apocalypse. Mais l'apocalypse, c'est-tu juste dans la ville? On le sait pas, man. J'imagine que c'est la ville, mais pourquoi il s'arrêterait là? Il peut détruire l'humanité. Ouais, mais là, à un moment donné, l'humanité, tu vas-tu laisser juste 2 gars... Ça dépend du sens de l'humour du singe, je veux dire. Et puis si on l'envoie dans l'espace, il revient-tu, tu penses? Ou il y a une limite... Il y a une limite maximum. Ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une limite, là. Pis parce si qu'il tu donnes un du monde à l'autre bout de la planète, là. Parce que toi, tu pourrais craquer, à tous les jours, tu pourrais craquer 10, 15, 20, 30, 50 tours, puis tu toujours quelqu'un d'aléatoire, là. Que la personne soit dans ton entourage, qu'est-ce que ça change? Ben, il a l'air de choisir ça. C'est ça, sinon, tu pas. Parce que si tu quelqu'un random dans le monde, ça donne rien non plus, là. Ben, tu sais, à un moment donné, tu crains, puis là, tu checkes les nouvelles, tu crains, puis là, tu vois la personne qui fait une nouvelle, elle crève, là. Maintenant. Ouais, c'est ça. Il faudrait que ça ait quelque chose, quand même, un lien avec le gars qui craint. Mettons, on aurait pu comprendre, c'est Bill qui le craint, mais là, finalement, Bill, c'était le gars qui meurt, c'était son prof de, mettons, d'éduc au secondaire, c'est sa prof de piano. Tu sais, c'est du monde qui ont déjà connu Bill, ou au moins que. Il y a un contact parce qu'il tue un de tes proches, de proche ou de loin, là, tu sais. Comme ta babysitter, comme ta mère, comme ta tante, comme pas le voisin random que personne connaît, là. Ouais, qui est en train de passer ton oncle qui se fait piétiner par des 57 chevaux. Ouais, c'est ça. Ça fait que j'étais encore là aux 57 chevaux, là. Je riais comme un épée dans le salon, là. Faut que je l'admette, là. C'est comme 57. C'est le bout du mot. Ah, il y a plein de bons bouts, mais il y a des mauvais... Pas des mauvais bouts, mais des... L'ensemble du film fonctionne pas pour moi.
Ah ouais? Fait que j'ai pas aimé ça, puis je le recommande pas. Après toute cette discussion-là? Ouais, mais tout le long qu'on le faisait, je fais comme, ça va faire un bon podcast, par exemple. Oui, c'est ça. Mais je le recommande pas, mais oui. T'as aimé ça, mais tu le recommandes pas. J'ai aimé ça, tu le recommandes pas, mais écoutez-le. C'est ça. Je le recommande pas, mais écoutez-le. C'est vraiment ça. C'est comme moi, c'est quoi le dernier film? Je recommande. Ouais, c'est ça, je te recommandiche, là. Oui, tu recommandiches. Je le recommandiche. Tu sais, parce que c'est ça qui est ça dans le monde, c'est ça qui est ça. Fait que, hey, pour tous ceux qui nous écoutaient, là, likez. Ouais, likez notre vidéo si vous aimez ce qu'on fait. Commentez, likez nos vidéos. On aime bien ça, savoir qui nous écoute, qu'est-ce que vous aimez, oui, qu'est-ce que vous aimez pas. Abonnez-vous aussi, ça engage à rien. Là. Non, de toute façon, les notifications YouTube sont pourries, même quand t'es abonné, t'as jamais de notification pour te dire que la vidéo est sortie. Non? Non, je suis abonné à 1 million d'affaires, puis YouTube me dit jamais rien. Là. Ouais, mais t'as-tu mis tes notifications à off? Peut-être pas! Sur ce, à la semaine prochaine! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.